Comment changer pour être soi-même? Et si depuis le début on t'a appris à être quelqu'un que tu n'es pas? Depuis l'enfance, on nous a façonnés comme de la pâte à modeler. On nous a dit comment parler, comment penser, comment agir. T'as déjà eu cette sensation quand il manque quelque chose, que t'es pas vraiment toi-même? Si oui, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment te débarrasser de ce masque et enfin être toi-même. Pourquoi? Parce que t'es tombé dans l'un de ces 4 pièges qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Le premier piège, c'est le masque social. Tu joues un rôle pour être accepté. Tu fais rire alors que tu n'as pas envie. Tu fais semblant d'être motivé alors que tu es à bout. Mais à force de jouer un personnage, tu t'oublies. Le deuxième piège, c'est la course à la validation. Tu cherches à plaire, à être aimé, à avoir des likes dans la vraie vie comme dans les réseaux sociaux. Mais chaque fois que tu fais un choix pour les autres et non pour toi, tu t'éloignes un peu plus de ton vrai toi. Le troisième piège, ce sont les croyances limitantes. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas fait pour moi. Si j'échoue, que vont-ils penser? Toutes ces pensées ne viennent pas de toi. Ce sont des phrases que tu t'es répétées ou qu'on t'a répétées et tu as fini par y croire. Le quatrième piège, la peur du changement. Beaucoup confondent changer et trahir qui ils sont. Pourtant, changer, ce n'est pas se renier, c'est se relever. Mais je te reconnais plus, toi, t'as trop changé. Hein. Je n'ai pas changé, j'ai évolué. Mais après avoir vécu des licenciements, des ruptures, des pertes de proches, des trahisons, après avoir eu des enfants, après avoir effacé des périodes difficiles, comment veux-tu ne pas changer? Comment s'en sortir indemne? Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus puissante. Comment te reconnecter à toi-même? Eh bien, ça commence par sortir de sa zone de confort. Et comment sortir de ta zone de confort? Ta zone de confort, c'est l'état de la chenille. Un environnement familier, rassurant, mais limité. Pour évoluer, il faut d'abord identifier ce qui te retient et dépasser tes peurs. Ensuite, tu passes à l'action. C'est là où tu sors de ta chrysalide, où l'inconfort commence. Mais ce n'est pas fini. Pour que cette nouvelle réalité devienne ton nouveau terrain de jeu, tu dois affronter les défis, dépasser les obstacles, te renforcer pour apprendre. C'est comme ça que tu te transformes en papillon, prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. C'est ce que j'appelle le processus du reset personnel. Déjà, il faut commencer par démonter ce qui n'est pas à toi. Imagine ton esprit comme un smartphone surchargé, trop d'applications ouvertes, rempli de notifications et une batterie qui se vide trop vite. Au bout d'un moment, tout rame, tu ne peux plus rien faire correctement. C'est bien qu'il faut faire le vide de ton stockage mental. Le reset personnel, c'est comme un redémarrage complet. Désinstaller les applications inutiles, c'est-à-dire les croyances limitantes, les engagements bloquants, les relations toxiques. Désactiver les notifications envahissantes, les distractions, les avis des autres, la validation des autres, le regard des autres. Recharger avec ce qui compte vraiment, c'est-à-dire tes valeurs, tes principes, tes envies profondes et ce qui fait sens pour toi. Après ça, tout fonctionne mieux et tu as moins de bugs et tout va plus vite. Ce que tu peux faire, c'est noter, c'est-à-dire les habitudes, les relations, les choix que tu maintiens par peur du regard des autres. Et la deuxième colonne, c'est ce que tu garderais si personne te jugeait. Tes passions, les décisions, ton mode de vie, qu'est-ce qui te ressemble vraiment? Et ce qui reste, c'est toi. La deuxième étape du processus, c'est de réapprendre à écouter ses instincts. On a tous une voix intérieure, mais à force d'écouter les autres, on ne l'entend plus. Donc l'exercice, c'est de fermer les yeux et pense à un moment où tu t'es senti vivant. Un instant où tout coulait de source, sans effort. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Qui étais-tu? Cet instant est une boussole pour retrouver ton vrai toi. C'est cet instant-là qui va redéfinir comme un point d'ancrage qui tu es vraiment. La troisième et la dernière étape, elle consiste à faire un test grandeur nature. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu restes dans les mêmes schémas, tu rejoues le même rôle. Si tu veux savoir qui tu es, sors du cadre. Par exemple, cette semaine, fais une chose que tu n'as jamais osé faire. Quelque chose qui t'attire, mais que tu n'as jamais osé explorer. Un nouvel environnement, c'est-à-dire une nouvelle version de toi. Plus tu explores des nouveaux environnements, plus tu vas explorer des nouvelles versions de toi-même. Donc l'environnement dans lequel tu es physiquement a un impact direct sur l'évolution de ta personne physique.
et personnel bien entendu. Il y a une personne que j'ai accompagnée qui était hyper réservée, qui évitait les prises de parole en public depuis toujours. Juste l'idée de parler devant un groupe lui donnait des sueurs froides. Un jour, il décide de tester quelque chose. Il s'inscrit à un atelier d'improvisation théâtrale. Pas pour devenir comédien, mais juste pour voir, juste pour se tester. Au début, c'était l'enfer. Il bafouillait, il rougissait, il avait envie de fuir, bref. Mais à force de jouer, il lâche prise. Il découvre qu'il adore raconter des histoires. Il aime captiver un auditoire. Et quelques années plus tard, il donne des conférences devant des centaines de personnes. Ce qu'il croyait être une faiblesse était en réalité une force qu'il n'avait jamais explorée. La moralité, c'est que parfois, ce qui te fait peur cache ce qui te révélera. Mais tu ne peux le savoir qu'en osant sortir du cadre. Chris Gardner a touché le fond. C'était un sans-abri, avec un enfant de bas âge. Il dormait dans les toilettes publiques. Mais il n'a pas lâché. Il s'est battu pour décrocher un poste de courtier en banque. Alors qu'il n'avait ni argent, ni réseau, ni diplôme. Juste une chose, une détermination inébranlable. Il aurait pu abandonner, se dire que la vie était injuste, que l'enfer c'était les autres. Il a fait le choix de ne pas laisser ces circonstances définir qui il était. Il est aujourd'hui un entrepreneur à succès et son histoire a inspiré le film À la recherche du bonheur. C'est un film que je te recommande de voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà la vérité, personne ne viendra te sauver. Si tu attends que tout soit parfait pour bouger, tu vas attendre longtemps et c'est toi qui dois décider. Donc si tu n'as pas l'habitude de décider, on va décider à ta place. Alors, commence par décider. Pour sortir ta zone de confort, pour ton cas de figure-là, ce sera de tester et de décider. Peut-être plus rapidement, même si tu décides pour toi, mais c'est trop lent, alors décide plus rapidement. Essaye, teste. Pour sortir de sa zone de confort, il faut aussi s'affranchir du regard des autres. On croit que tout le monde nous scrute, mais en réalité, chacun est trop préoccupé par lui-même. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, je refusais catégoriquement de m'exposer. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, toutes les personnes que je connais? Alors je préférais rester dans l'ombre, c'était plus simple pour moi. Puis, après des années de réflexion, j'ai fini par me lancer. Et dans ma tête, c'était évident. Tout le monde allait me voir. J'étais persuadé que mes proches, que mes amis, que tout l'entourage, toutes les personnes que je connais, allaient analyser chacun de mes faits et gestes. Mais la réalité, personne ne regarde ce que je fais. Même mes proches qui se sont abonnés ne me regardent pas forcément. Donc c'est là que j'ai compris un truc. On passe notre vie à se freiner par peur du regard des autres, alors qu'en vrai, personne ne vous regarde vraiment. Finalement, personne ne pense à toi autant que tu ne le crois. Il n'y a que toi qui penses le plus à toi-même. Alors, comment s'en libérer? La première solution, apprends à être dans l'inconfort. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est temps de sortir de sa zone de confort. Voici quelques actions à entreprendre pour y parvenir. Si tu détestes lire, prends un livre sur un sujet qui t'intéresse et lis-le. Donne ton avis en réunion, même si tu as peur de dire une bêtise. Si tu ne peux pas passer une journée sans boire un café, arrête d'en boire pendant un mois. Tu passes plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, coupe-les pendant une semaine. Si tu repousses sans cesse tes tâches à faire, force-toi exceptionnellement à les accomplir aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Si tu as peur de prendre la parole en public, essaie le théâtre. En gros, contrecarrer immédiatement toutes tes peurs. Si tu as peur du vide, fais un saut en parachute. Et c'est comme ça que tu vas reprogrammer ton cerveau. Et c'est ça la deuxième solution. Un mantra simple peut être puissant. Dès que tu ressens cette peur liée au regard des autres, demande-toi « et alors ?» T'as peur de faire une présentation devant des gens? Et alors? Tu hésites à prendre la parole en réunion? Et alors? En te posant cette question, tu réalises que tu as le droit de faire ce que tu veux sans être freiné par les autres. Et pour aller plus loin, je t'invite à regarder ma vidéo sur ce sujet juste ici. Changer, ce n'est pas se trahir, c'est se révéler. Beaucoup ont peur de changer parce qu'ils pensent que ça signifie abandonner leur vraie nature. Mais la vérité, c'est que le vrai toi est en évolution permanente. Par exemple, Mohamed Ali est devenu une légende, non pas en restant lui-même, mais en osant évoluer. Il a changé de nom, il a refusé la guerre, il a transformé sa façon de boxer, et pourtant il est resté lui-même, encore plus fort. Au lieu de te demander « est-ce que ça me change ?», pose-toi plutôt la question « est-ce que ça me rapproche de ce que je ressens au fond de moi ?»
Pendant 7 jours, fais quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé faire, sans demander l'avis de qui que ce soit. Depuis toujours, on t'a montré une version de toi filtrée par le regard des autres, comme un miroir déformant. Une des croyances qu'on t'a souvent imposées, c'est celle de l'humilité aussi. Mais attention à cette humilité. Elle a été transformée en soumission totale, en frustration, et dans certains cas, en un manque de confiance en soi. Je me souviens d'une de mes clientes qui travaillait dans le recouvrement de créances. Son job était de récupérer les paiements des factures impayées de son entreprise. Elle avait un vrai blocage. Elle ne trouvait pas de nouveaux clients. Alors je lui ai demandé « Quelle a été ta plus belle réussite ?» Elle m'a répondu qu'une fois, elle avait pour objectif de récupérer 200 000 € en 3 mois. Finalement, elle a récupéré 350 000 € en seulement 2 mois. Au lieu d'être fière de sa réussite, elle minimisait sa performance. Elle disait que c'était presque de la chance finalement. Je lui ai dit « Mais c'est une réussite, alors dis-le ». Et là, elle m'a répondu qu'elle avait peur de paraître prétentieuse ou vantarde. Et c'est là où la modestie et l'humilité n'ont plus leur place. Le fait de dire « j'ai réussi à recouvrer près du double de l'objectif initial » n'est pas de la vantardise, c'est simplement la vérité. Et c'est en partageant ses réussites avec confiance qu'elle pourra trouver des nouveaux clients. Tu vois, il est essentiel de ne pas laisser le regard des autres t'empêcher de reconnaître et de célébrer tes propres réussites. C'est en brisant ces miroirs déformants que tu peux avancer. Pose-toi cette question. Et si je n'avais jamais cherché à plaire, qui serais-je ? Sois clair sur ce que tu acceptes et refuses. Un arbre pousse parce qu'il sait où sont ses racines. Et plus il vit des tempêtes, des orages, des ouragans, plus il se renforce et il creuse davantage ses racines au plus profond de la terre. Donc voici les exemples de valeurs non négociables que tu pourrais noter. La première, l'authenticité. Toujours être fidèle à toi-même, peu importe la pression extérieure. La deuxième, c'est le respect. Donner du respect aux autres et ne jamais accepter qu'on te manque de respect. La troisième, c'est la liberté. Prendre des décisions sans être influencé par la peur ou le regard des autres. La quatrième, c'est l'évolution. Toujours apprendre, progresser, devenir la meilleure version de toi-même. Et la cinquième, c'est la loyauté. Être fidèle à tes engagements et aux personnes qui comptent vraiment pour toi. Si quelqu'un ou une situation essaie de te faire dévier de ces valeurs, souviens-toi, ce n'est pas ma route. Passe à l'action sans attendre la permission. Arrête d'attendre le feu vert. C'est ta route, pas celle des autres. Choisis un restaurant ou un plat sans demander l'avis de tes proches. Commence une nouvelle activité que tu avais en tête depuis longtemps. Fixe-toi un objectif de la journée et accomplis-le sans validation extérieure. Prends une décision professionnelle ou personnelle sans attendre l'approbation de quelqu'un. L'idée est d'entraîner ton autonomie mentale et ta confiance en tes choix. Conclusion, sois la version brute de toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'enlever ce qui t'éloigne de toi. Il ne s'agit pas d'ajouter des choses en toi pour être une meilleure version de toi-même, mais de retirer des choses de toi pour enfin trouver le vrai toi. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Avant de te quitter, pose-toi cette question et réponds-moi en commentaire. Quel est le plus gros frein qui t'empêche d'être toi-même? C'était Yacine Al et je te dis à bientôt. Ciao.